Bonjour à tous et bienvenue sur Nom de la chaîne. Imaginez-vous réveiller le 1er janvier 2026 dans une France sans budget officiel. Pas de nouveaux investissements, des impôts qui grimpent en douce, des aides qui disparaissent comme par magie, et un gouvernement qui crie au chaos pour mieux imposer sa volonté. Ça sonne comme un thriller politique, non? Eh bien, c'est exactement ce qui se passe en ce moment avec le budget 2026. Emmanuel Macron vient de sortir son joker. Une loi spéciale qui n'est rien d'autre qu'un pansement législatif pour gagner du temps. Mais attention, derrière ce service minimum, se cache une bataille épique pour l'avenir financier de la France. Dans cette vidéo, on décortique tout. Les coulisses du Conseil des ministres, les déclarations choc du président, les impacts sur votre portefeuille, et pourquoi janvier 2026 pourrait être le mois de toutes les explosions. Abonnez-vous, likez, et activez la cloche pour ne rien rater, on plonge direct dans le vif du sujet. Mes amis, pour comprendre ce qui se passe, remontons un peu le temps. La France, comme tous les pays, doit adopter un budget annuel pour financer ses dépenses publiques. Éducation, santé, défense, aide sociale, tout y passe. Mais en 2025, les choses ont dérapé. Après la chute du gouvernement précédent et des négociations chaotiques, le projet de loi de finances pour 2026 n'a pas été adopté. Résultat, sans budget, l'État risque la paralysie. C'est là qu'intervient la loi spéciale, un outil constitutionnel rarissime. Cette loi spéciale a été présentée et adoptée en Conseil des ministres le 22 décembre 2025. Elle sera examinée au Parlement dès le 23 décembre. En gros, c'est un texte court qui permet de prolonger le budget 2025 temporairement. On continue à percevoir les impôts existants, sans nouvelles mesures fiscales, et on limite les dépenses à ce qui est jugé indispensable. Roland Lescure, le ministre de l'économie, l'a qualifié de service minimum qui permet de gagner du temps. Mais Emmanuel Macron, lui, n'est pas dupe. Il a déclaré, via sa porte-parole Maud Bréjon, que la loi spéciale ne réglait pas le problème du déficit. Et il a raison. Le président insiste, il faut donner un budget à la nation au plus vite, en janvier. Pourquoi cette urgence? Parce que la France traîne un déficit public colossal. L'objectif est de ramener ce déficit à 5% en 2026, tout en finançant les priorités du pays. Sans budget solide, on risque des problèmes majeurs. Pas de nouvelles réformes, des services publics au ralenti, et une pression énorme de l'Union européenne qui nous surveille de près. Emmanuel Macron l'a dit clairement. Une loi spéciale n'est pas un budget, ça ne réglerait pas le problème du déficit, et au contraire, ça créerait des problèmes sur les priorités du pays. Il veut un budget qui tienne l'objectif de 5% de déficit et finance les priorités. Défense, éducation, transition écologique. Mais pour l'instant, c'est le statu quo. Cette loi spéciale est vue comme un ultime recours par le gouvernement de Sébastien Lecornu. Le Premier ministre a même déclaré qu'il voulait éviter le 49.3, cet article constitutionnel qui permet d'adopter une loi sans vote, au risque de censure. Au lieu de ça, l'exécutif mise sur des ultimes négociations pour adopter un budget encore votable sans intervention du gouvernement. C'est une façon de dire, on donne une chance au Parlement, mais si ça bloque, on pourrait passer en force plus tard. Et la porte-parole du gouvernement, Maud Bréjon, a rapporté les mots exacts du président à l'issue du Conseil des ministres. Il faut donner un budget à la nation. Ce dernier recours n'est cependant pas satisfaisant selon le chef de l'État. Il estime que le budget pour la France devra tenir l'objectif de 5% de déficit et financer nos priorités. Là, on touche au cœur du problème. Cette loi spéciale autorise à percevoir les impôts existants, sans nouvelles mesures fiscales, et elle s'accompagne d'un décret limitant les dépenses aux services voté l'année précédente et jugé indispensable. C'est vraiment une mesure temporaire, un pis-aller pour éviter le vide budgétaire au 1er janvier. Les discussions pour doter la France d'un budget de plein exercice devront donc reprendre en janvier. Emmanuel Macron souhaite un budget au plus vite, en janvier précisément. Il a indiqué que la loi spéciale ne réglait pas le problème du déficit. C'est un message clair envoyé au Parlement. Trouver un accord, où les choses vont se compliquer. Du côté de l'opposition, ça gronde déjà. Fabien Roussel, par exemple, a lancé que c'est un budget 2026 militaire, de la guerre, qui est proposé aux Français. Ça montre bien les divisions. D'un côté, le gouvernement veut serrer la vis sur les dépenses tout en boostant la défense. De l'autre, certains dénoncent un budget trop austère ou trop orienté vers les priorités sécuritaires. Concrètement, qu'est-ce que ça change pour vous et moi? Avec cette loi spéciale, pas de hausse d'impôts nouvelle pour l'instant,
mais pas non plus de nouvelles aides ou investissements ambitieux. Les dépenses sont gelées au niveau de 2025 pour tout ce qui n'est pas indispensable. Ça veut dire que certains projets pourraient être reportés, que les collectivités locales vont ramer pour boucler leurs comptes et que l'État va fonctionner en mode dégradé. Pire, si les négociations échouent en janvier, on pourrait se retrouver avec un budget reconduit mois par mois, ou pire, un nouveau recours au 49.3 qui ferait tomber le gouvernement. On l'a vu récemment, la politique française est instable, et ce budget 2026 est un vrai test pour la stabilité du pays. Emmanuel Macron joue gros. Il veut écarter l'utilisation du 49.3 pour l'adoption de ce budget, comme l'a déclaré Sébastien Lecornu. Le gouvernement préfère des négociations de dernière minute plutôt que la force. Mais est-ce réaliste? Avec un Parlement fragmenté, entre la gauche qui veut plus de dépenses sociales, la droite qui exige des baisses d'impôts, et le centre qui suit Macron, trouver un compromis semble mission impossible. Roland Lescure a été clair. C'est un service minimum qui permet de gagner du temps. Mais ce temps gagné, à quel prix? Les marchés financiers observent, les agences de notation aussi. Si la France donne l'impression de ne pas maîtriser ses finances, les taux d'intérêt pourraient grimper, et ça, c'est vous qui le paierez avec des emprunts plus chers, une inflation persistante, ou des coupes budgétaires plus sévères plus tard. En résumé, cette loi spéciale est un pansement sur une plaie ouverte. Elle évite l'hémorragie immédiate, mais ne guérit pas le mal profond. Un déficit structurel énorme, une dette qui explose, et des priorités nationales qui divisent. Janvier 2026 sera décisif. Soit on a un vrai budget de plein exercice, avec des compromis douloureux, soit on continue dans l'instabilité. Et vous, qu'en pensez-vous? Est-ce que Macron a raison de pousser pour un budget rapide en janvier, ou est-ce que cette loi spéciale est juste un moyen de reporter les problèmes? Dites-le moi dans les commentaires. Est-ce que vous craignez pour vos impôts, vos aides, ou l'économie en général? Partagez vos avis, je lis tout. Et si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas le pouce bleu, l'abonnement, et la cloche pour être notifié des prochaines analyses. On suit ça de très près, et dès qu'il y a du nouveau sur le budget 2026, je vous fais une vidéo. Merci d'avoir regardé, portez-vous bien, et à très bientôt pour décrypter l'actualité ensemble. Ciao!